vie essaie de circuler à travers cette digestion. Et en général, le mouvement il vient de bas en haut. On crée un obstacle, on crée une tension intérieure. C'est pour ça que je demande à la personne qui est là de se détendre consciemment en signe de coopération avec la digestion émotionnelle qui va avoir lieu. Parce qu'il faut coopérer avec le corps qui, lui, sait comment faire pour digérer ça. Le problème, c'est que le mental, dès qu'il sent que la douleur arrive, que le ressenti devient extrêmement désagréable, il dit non. Et il met cet obstacle. Donc il crée cette tension intérieure qui va stopper le processus de digestion émotionnelle. Ou alors le mental, il part. Donc vous partez dans la tête, vous quittez le processus d'accueil parce que votre attention est volée. Alors qu'elle devrait rester à l'endroit où les choses se passent pour que vous soyez conscient de tout ce qui se passe. Votre présence d'adulte qui est là, face au contenu qui est en train de vous traverser, doit rester au contact de ce qui est ressenti jusqu'au bout. Mais est-ce qu'on ressent toujours quelque chose? Pas forcément. Mais si on ressent rien, il n'y a pas de problème. On n'est plus dans l'émotion. Au bout d'un moment, on a diagnostiqué le problème, on sait qu'il est là, mais on n'est pas forcément dans l'émotion quand on en parle. On peut, voilà. Ouais, ok, mais dans ce cas-là, il n'y a rien à gérer. Mais le problème, c'est quand l'émotion, elle surgit. C'est là qu'il faut le faire. Gérer complètement, c'est ça. Moi, j'ai l'émotion, donc si... c'est pas encore digéré. Oui, toi, tout à fait. S'il n'y a pas d'émotion, c'est que c'est digéré, ok. Bah, à ce moment, il n'y a pas de problème, tout va bien. Ah, s'il y a un problème... Pas forcément. Bah, on sait où est le mal, mais voilà. Il ne génère pas d'émotion. Bah, en quoi il a un problème, alors? En quoi il a un problème s'il ne génère pas d'émotion? Tout va bien. C'est juste une histoire. Il ne génère pas d'émotion quand on en parle. Ouais. Ah, ok. Quand on en parle. Ouais. Voilà. Mais vous savez qu'il génère une émotion quand ça vous arrive. Alors, oui, il génère un mal-être. Ouais. Il génère un mal-être général, mais pas une émotion quand on l'évoque. Oui, mais le mal-être général, c'est une sensation. C'est quelque chose qui s'exprime à travers le corps. Et c'est ça qui a besoin d'être vu, qui a besoin d'être vécu, entendu. À travers ce malaise qui peut paraître anodin ou habituel, il y a quelque chose qui s'exprime. Des fois, on porte sur nous des sensations désagréables qu'on traîne toujours en arrière-plan. On a tellement l'habitude de les sentir qu'il ne faut même plus attention, on dit c'est normal, mais en fait, c'est pas normal. C'est un poids qu'on se traîne en permanence et qui vient altérer notre façon de voir les choses, la vie. Hein, et en fait, c'est pas normal. On n'est pas venu à la naissance comme ça. Hein. Il y a bien un moment donné dans la vie où ça s'est engrammé, et là effectivement il y a un épisode traumatique, on en a la connaissance historique, c'est pas toujours le cas. Alors si on ne sait pas ce qui s'est passé dans notre enfance, comment on fait? Eh bien il faut juste rester avec ce qui est là. Encore une fois, on est là maintenant, donc on ne va pas à la pêche aux émotions. Mais par contre, quand on sait qu'il y a une problématique et qu'on l'évoque de manière honnête, en vérité, eh ben on sent, à ce moment-là, on sent le truc qui vient, on le sent venir, parce qu'on le met sur le devant de la scène. Et là, on va sentir l'émotion qui va arriver, ou le malaise, ou le mal-être. Et c'est ça qui nous pose un problème. Et pour que ce malaise soit digéré, eh ben, il faut le laisser venir en nous, il faut accepter de baigner dans cette atmosphère désagréable, pour qu'elle puisse nous montrer jusqu'au bout ce qu'elle a à nous montrer. Et indépendamment de ce qu'on croit qu'elle va nous montrer, parce que le mental, lui, c'est des images d'horreur. Hein. C'est des images d'horreur. Donc on n'a surtout pas envie de rester là-dedans. Mais vous imaginez pas des fois ce qu'on est prêt à faire pour pas sentir. Hein. Des fois c'est tout sauf ça. Hein. Mais vraiment. Hein. Alors on peut en parler en théorie, mais quand on le vit, c'est vrai, quoi. C'est horrible. Je dis souvent que c'est une forme d'exorcisme. Hein. Parce que la possession émotionnelle, elle est extrêmement puissante. Et elle monopolise vraiment l'instinct de survie avec le mental, hein, qui va lutter toutes ses forces pour pas vivre ça. Hein. Parce que s'il a avorté le processus au moment de l'enfance, parce que l'enfance est bloquée par sécurité, c'est dans votre corps, donc cette sécurité, elle est devenue viscérale. Donc quand elle se réveille dans votre conscience d'adulte, le mental, lui, il ne fait pas la différence. Hein. C'est branle-bas de combat. Hein. Alors je ne sais pas si ce que je vous dis, ça vous parle, ou si ça peut vous aider à y voir plus clair, mais...